Bonjour les amis pêcheurs, je vais vous présenter le matériel que je vais emporter pour un voyage en pêche exotique à Madagascar, exactement sur l'île de Nocivé. C'est surtout du matériel de voyage avec des cannes pliables en 65 cm et puis j'essaye de restreindre un petit peu la quantité de choses que j'emmène, mais c'est pas facile parce qu'il faut vraiment prévoir beaucoup de matériel parce qu'il y a pas mal de risques de casse. Le matériel que je vais emporter donc va viser des poissons comme la carangue, le wahoo ou petit tazar en français, le job, les carpes rouges, enfin des poissons à la fois de surface et à la fois de fond. Nous avons comme objectif de pêcher en surface avec des leurres de surface du style popper et au fond avec des leurres de fond du type jig. Je vais aussi essayer la technique de pêche du slow jigging, donc qui est monté plutôt en light et qui utilise des slow jigs. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, ainsi que le matériel que je vais emporter en complément du matériel de pêche. Donc d'abord je vais commencer par les cannes. Donc première canne, celle-ci je l'ai achetée chez Des Poissons Si Grands, Daiwa Mega Force Big Fish. Donc elle peut lancer des leurres de 100 à 300 grammes. Elle fait 2,44 m. Elle se plie, donc comme je le disais, dans des dimensions à peu près de 65 cm. Voilà, une fois pliée, ce que ça donne. Deuxième canne que je vais utiliser, c'est une canne que j'avais de longue date. C'est une canne à jig, aussi une Daiwa. Donc, jig traditionnel. C'est une canne de 1,80 m, à peu près 1,77 m exactement, en 3 sections, et qui est donnée pour jusqu'à 50 livres. Et troisième canne dont je parlais, c'est celle du slow jigging. Donc c'est une canne d'1,67 m, capable de supporter des poids jusqu'à des leurres jusqu'à 300 grammes, mais excessivement flexible, hein, et capable de soulever en statique, je pense, des poids de l'ordre de 7-8 kg. Moulinet. Donc le moulinet pour la canne Daiwa à lancer des leurres de surface. C'est un BG 5000. Donc là, je l'ai monté avec 290 mètres de 13,80 livres. J'ai aussi en secours une bobine en 58 livres, 400 mètres. Donc le deuxième moulinet que je vais utiliser, c'est aussi un Daiwa BG, modèle 4000. Donc là, la tresse Daiwa aussi en 24 centièmes permet de supporter un poids limite de 40 livres. Et j'ai pu mettre 250 mètres. J'ai en secours aussi 390 mètres en 30 livres. Donc voilà pour le moulinet que je vais sans doute utiliser pour le jigging. Et puis pour le light jigging, donc j'ai ce moulinet, donc moulinet à tambour tournant. Il a une capacité de drague de 15 kg et je l'ai rempli avec une tresse Daiwa aussi, 300 mètres en 30 livres. Bien sûr, je vais rajouter du fluorocarbone, donc là du 80 livres, on a mis 5 mètres. Donc ce montage devrait me permettre de pêcher en slow jigging. Je vais transporter mes 3 cannes dans fourreau rigide, ce qui permet de protéger notamment les anneaux qui peuvent être un peu fragiles et sensibles au poids. Donc sur le bateau, je vais emporter un sac plutôt étanche avec donc du fluorocarbone si je devais remonter mes bas de ligne. Donc j'ai du 120 livres là-dessus et du 80 livres. J'ai ensuite un sac de leurres de surface, un sac de leurres de fond, donc des jigs essentiellement, une paire de gants, une boîte avec tout le petit matériel genre anneaux brisés, anneaux pas brisés, enfin, etc. Du câble,
acier. Des triples. Alors, les triples, j'en ai 3 boîtes en fait, parce que j'ai du 5-0, du 3-0 et du 2-0. Du petit matériel, donc des pinces, etc. Des hameçons à 6 hooks, essentiellement. Et des leurres un peu plus petits qui rentrent dans cette boîte pour, par exemple, le slow jigging ou les jigs de lancer. J'ai pris aussi une mitraillette si on veut faire des vifs. Donc pour détailler la boîte de petits leurres, donc j'ai pris par exemple des Inchiku 120 grammes, petit popper, un leurre que j'utilise pour le thon, donc un leurre lancé, quelques Tchad. Donc cette boîte à double face. Donc de l'autre côté, j'ai mes leurres de slow jigging. Donc c'est essentiellement des leurres de ce style-là qui sont en fait asymétriques, avec armés avec des hameçons ici à 6 hooks de chaque côté. Donc c'est un style de leurre qui descend comme ça dans la couche d'eau et qui est très attractif, surtout proche du fond. Des leurres plus aussi pour le slow jig qui ressemble un peu plus à un calamar. Des jigs rapides mais aussi asymétriques, donc ils vont avoir une nage légèrement asymétrique. Et puis pour lancer des casting jigs qui eux sont symétriques, qui permettent de lancer dans des chasses par exemple. J'utilise ça pour le thon ici en Méditerranée. Alors pour les gros jigs, donc j'ai ce genre de sac qui permet de les enrouler et de les garder armés. Donc là il y a peut-être 1,5 kg, 2 kg de jigs. Donc, je vous en présenter quelques-uns, hein. Donc des jigs qui viennent Pacific Pêche par exemple, Cabesto. Donc ça c'est des jigs traditionnels, hein. Par exemple celui-ci il fait 150 grammes avec un seul assist hook en haut. Donc ça c'est des jigs qui descendent très très vite jusqu'à 100-200 mètres, hein. Voilà l'autre. Là il est asymétrique, donc il devrait aussi avoir une nage latérale. Il n'est pas armé encore, donc il faudra que je puisse l'armer sur place. Et par exemple encore un leurre qui ressemble à un calamar, mais un peu plus gros, celui-là en 100 grammes je pense. Donc les jigs les plus lourds que j'ai, ce sont des 200 grammes. Voilà, 200 grammes, avec aussi une certaine asymétrie. Donc ça c'était les jigs. Donc ça c'est le sac de leurre de surface. Pareil, par contre là la plupart des leurres sont désarmés. Donc il faudra que je les arme sur place. Nous avons gros leurre de surface. Ça vient de chez Des Poissons 6 grammes. Voilà. Leurre de surface aussi. Là il est armé. J'ai mis des protections au bout pour pas que ça perce le sac. Donc ça c'est des leurres à lancer avec la canne de 2,40 m. Voilà, j'en ai plusieurs du même style. Après j'ai le style poppers. Donc popper 17 cm, 87 grammes. Et puis les leurres spéciales de surface pour les carangues. Donc le popper ça fait des splashs quand on le tire par à coup. Ceux-là il faut les ramener très très vite et ils restent en surface. Ensuite j'ai des leurres de traîne, donc ça c'est un rapala qui fait 22 cm. Il a une très longue bavette, donc il va descendre assez profondément. Et ensuite j'ai des leurres de ce style-là, style à jupe, qui eux sont plutôt des leurres de surface quand on traîne très très rapidement pour des poissons de surface comme la dorade coryphène, le tazar ou le marlin. Donc petit matériel dans le même sac, donc je vous ai montré tout à l'heure cette boîte, donc je vais l'ouvrir.
Donc là, vous avez des anneaux brisés plus anneaux pleins, des anneaux assez puissants, hein, 200 livres, 172 livres, quelques émerillons ou rolling, quelques agrafes. Donc voilà la petite boîte. Donc ça, c'est les triples. Il y a d'un côté, j'ai mis des 3 zéros, l'autre côté des 2 zéros. Alors des triples un peu plus gros encore, donc plutôt 4 ou 5 zéros. Surtout, ce sont des triples renforcés. La pochette avec les assist hooks. Donc quand on l'ouvre, on voit les assist hooks comme ça, piqués dans de la mousse. Donc en voilà un peu sorti. Donc ça, c'est côté droit, c'est des assist hooks doubles. Plutôt pour les slow jigs. Côté gauche, des assist hooks simples. Donc on voit ici le montage de l'hameçon, du Kevlar, et entre les deux, pour protéger le Kevlar du tube thermorétractable. Donc ici aussi des assist hooks tout simples à monter avec un anneau brisé. Et ici des hameçons simples mais un peu forts, quoi, des 8-0 par exemple, pour faire des montages style palangrotte. Donc dans le sac, j'ai aussi une trousse avec des outils. Donc par exemple, c'est par exemple du câble pour mettre devant les leurres si nécessaire. Et j'ai de la super glue. Donc une pince pour ouvrir les anneaux brisés et qui peut aussi servir de pince coupante. Des élastiques. Une pince un peu plus longue qui permet de sertir et aussi d'enlever les hameçons de la bouche des poissons. Un briquet, c'est surtout pour les tubes thermorétractables. Un couteau suisse. Hein. Un outil pour aiguiser les hameçons. Et un ciseau spécial tresse. Donc ensuite, le matériel divers que j'emporterai aussi sur le bateau. Donc par exemple, ce baudrier, lunettes de soleil, de style lunettes qui flottent, donc par Polaroid, et polarisées. Crème solaire SP50. Une caméra genre étanche. J'ai un drone très intelligent, le DJI Neo 2. Bon, c'est difficile de le piloter du bateau en automatique, hein, il faut le passer en manuel. Donc en complément, bien sûr, une casquette. Ça, c'est la casquette de mon club de pêche, Carmon Fishing Club. Et un tour de cou pour éviter les coups de soleil sur la nuque. Ensuite, mon sac à dos étanche. Sur un bateau, c'est absolument nécessaire, surtout sur des open, comme on va louer. Donc voilà pour le matériel que j'emporterai avec moi sur le bateau.